said it before, and I'm gonna say it again. I hate men. I hate them all. Nobody has proven me wrong on this theory. They're either assholes out the womb, or they become assholes over time through experience. I hate them all. What do you think the issue is with men nowadays? Men are heads. The one thing I have is every man I've ever been with has cheated on me. Yeah, they're cheaters. Every man has been a selfish piece of and They think with their honest. dick. Yeah, I have an issue with men when they breathe, talk, blink, Yeah. eat, and that's everything. Yeah. I hate men. Like, I hate men. If there's a hate club for men, I want to join it. I want to be in it because I hate men. There's just nothing about them at all that I like. I hate them. Biggest red flag in a guy? Somebody that says they work for a tech startup. Someone who loves his sister. Waouh! Alors, vidéo qui s'est enchaînée assez vite. Donc, au début, on voit une fille plutôt jolie, blonde, etc. Bon, il y a des petits indices que ça va pas quand même hein, dans son look, mais globalement jolie, même les filles après elles sont jolies. Et puis elle commence à ouvrir la bouche et à te dire ouais, je déteste les hommes, tous les hommes sont des connards un jour, tous les hommes m'ont trompé, tous les hommes. Voilà. Alors, là, il faut que je dise, et vous allez voir le lien avec la vidéo de la fin, il faut que je dise un truc. Ces filles-là, elles ont un problème dans les choix qu'elles font. Parce que tu me feras pas croire que des filles jolies comme ça, elles n'ont pas le choix. Et donc, elles ont un problème de critères de recherche. Elles ont un problème de critères de sélection. Quand tu vois à la fin que le gars il demande c'est quoi les plus gros red flags chez un homme qui travaille dans la technologie, alors qu'il sorte de prison, qu'il soit dealer de drogue, qu'il ait levé la main sur son ex, qu'il ait frappé sa femme, non, ça va. C'est qu'il travaille dans la technologie, le plus gros red flag. Puis l'autre, elle rigole, elle dit qu'il aime sa petite sœur ou sa maman, je sais plus. Ça c'est censé être les plus gros red flags chez un homme. Donc un homme qui ment, un homme qui trompe sa meuf avec toi, un homme, comme je disais, qui a vendu de la drogue, qui est sorti de prison, qui a été violent. Non, ça passe crème. Les mecs où il y a écrit connard sur leur front, qui te répondent pas à tes messages, qu'ils t'insultent, qu'ils veulent te voir que en cachette à 23h chez toi. Tout ça, non, c'est pas des red flags. Le red flag, c'est le mec qui travaille dans la tech ou le mec qui aime bien sa petite sœur. Waouh, mais en fait, c'est normal que ces filles-là aient cette vision-là de l'homme. Parce que des hommes bien, il y en a plein partout. Je dis pas que tous les hommes sont bien, tout comme je dis jamais que toutes les femmes sont des femmes bien. Ça, c'est clair que les généralisations, c'est trompeur. Il y a des gros connards et il y a des grosses connasses. Ça, c'est sûr. Maintenant, les filles, là, par exemple, celle qui dit « tous mes ex m'ont trompé ». Bah, le dénominateur commun, c'est elle. Donc, il y a quelque chose dans son attitude, dans sa manière d'être en couple. Je ne sais pas si c'est qu'elle les énerve au point qu'ils ont besoin de se venger ou si c'est qu'elle met pas assez de limites et que les mecs sont des gros cons qui abusent. Dans tous les cas, le dénominateur commun, c'est elle. Quand ton ex t'a trompé, ça peut être un gros con, l'ex, ça c'est clair. Quand tous tes ex te trompent, bah, le dénominateur commun, c'est toi. Donc, il y a un problème dans ta façon d'être avec les hommes ou dans ta façon de sélectionner les hommes. C'est comme qu'il y a des femmes qui disent, je sais parce que j'ai aussi une chaîne de coaching pour les femmes, qui disent je tombe que sur des mecs violents ou que sur des mecs qui me trompent. Bon, tous les hommes ne sont pas infidèles, tous les hommes ne sont pas violents, on est bien d'accord. Donc si cette femme tombe que là-dessus, c'est que quelque part en elle, il y a quelque chose qui attire à elle ou qui laisse rentrer dans sa vie ce type d'homme. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que ces femmes-là, elles ont, bon, je ne connais pas leur vie, mais globalement, elles ont les moyens d'avoir un homme bien. Je veux dire, la blonde du début, il y a plein de mecs qui la voudraient, si elle n'était pas avec cette attitude de haineuse, bien sûr. Mais donc, elle s'enferme quelque part elle-même dans une réalité où tous les hommes seraient des connards, où il faut haïr les hommes. Donc quand tu commences à haïr les hommes, effectivement, tu n'attires plus que des hommes qui haïssent les femmes, puisque tu sais, dans les vibrations, les lois de l'attraction, tout ça, ça marche aussi. Hein. Donc si tu vibres dans la haine, tu attires des gens qui vibrent dans la haine, ça c'est clair. Et de toute façon, si tu tombes sur un mec super gentil, tu vas trouver qu'il est trop gentil et que tu vibres pas avec lui. Donc c'est là qu'il y a un gros problème. Dites-moi ce que vous en pensez, likez, commentez, partagez.